Bien, bonjour mes camarades. Je vous apporte les salutations fraternelles de l'UD des Yvelines, département révolutionnaire s'il en est, puisque vous le savez, c'est là qu'un certain 4 août, nous avons aboli les privilèges. C'est aussi un département d'ailleurs romantique, puisque malheureusement, c'est là où, lors d'une université d'été, Manuel Valls a déclaré son amour à l'entreprise. Alors évidemment, nous approuvons le rapport d'activité du secrétaire général. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'au fil des années, nous avons tenu le cap et nous avons tenu le choc de la représentativité. Nous avons eu à nous bagarrer contre les autres syndicats, contre la CGT, contre la CFDT dans les entreprises. Et vous le savez, les bagarres ne sont pas faciles. Nous pouvons aussi être fiers de nous. Nous avons su garder notre indépendance, notamment en marquant notre neutralité lors des élections présidentielles. Et nous pouvons en être fiers. Nous pouvons en être fiers parce que nous n'avons pas à le regretter vu nos positions actuelles. Alors, seuls les signataires de la position commune, pensaient autrement, pensaient que nous pouvions disparaître. Il n'en est rien. Pourquoi? Parce que là où se trouve Force ouvrière, nous sommes forts. Nous sommes bien implantés, nous travaillons et nous avons de bons scores électoraux. Certes, nous manquons d'implantation, mais où nous sommes forts. Les dernières élections nous montrent des scores plus qu'honorables, y compris lorsque la CGT ou la CFDT sont présentes. À la CPAM, nous faisons 55% aux dernières élections. Chez Photobox, nous faisons 67%, et j'en ai d'autres. L'Éducation nationale, la DGFIP, PSA. Et là, on vient de me donner un résultat, 70% chez Viapac, une société divisée en deux qui était Continental à Rambouillet, et 78%. Et nous espérons, dans quelques semaines, 2-3 semaines, avoir un score équivalent aux élections de l'autre côté, donc de cette division de société. Et aujourd'hui, nous devrions subir le pacte de responsabilité, comme ils disent, d'un ton très condescendant, en un seul mot. Tout y passe. Et la loi Macron résume malheureusement bien le contexte. On a dit que c'était une loi fourre-tout. En général, quand on fait une loi fourre-tout, c'est qu'on n'a pas de stratégie. Malheureusement, dans le cas présent, il n'y a pas de stratégie, mais il y a un but. Il y a un but, un seul, déréglementer. Qui peut croire encore que travailler dans le commerce le dimanche fait vendre plus? C'est vrai, on vend plus quand on est tout seul sur le marché. Si tout le monde travaille le dimanche, on ne vend pas plus. Imaginez, par exemple, lorsque les Chinois, puisque c'est de là que c'est parti, viennent à Paris, ils visitent, ils ont une journée dans la semaine, exprès pour faire leurs achats, pas le dimanche, une journée dans la semaine. Et de toute façon, les Chinois, quand ils achètent des parfums, ils n'achètent pas aux Champs-Élysées, ils achètent dans les Deux Tifris en partant. Les voyages interurbains, ils vont se développer avec la loi Macron, en car. Au moment où on abandonne les lignes SNCF et que certains parlent d'interdire les cars dans Paris, avant que ça ne se passe aussi ailleurs. On nous parle aussi de l'amélioration du fonctionnement des prud'hommes, quand l'État les a sclérosés par l'allongement de la durée des mandats, et donc le non-remplacement des conseillers qui pose problème, et aussi l'allongement d'ailleurs de la durée des mandats qui a suivi, puisqu'il y en a eu 2. La modification des règles de licenciement en cas de PSE qui permettrait de licencier finalement qui on veut, en s'exonérant des règles de priorité. Le pire, ça a été dit ce matin, l'article 83. Les gouvernements d'ailleurs successifs, font tellement preuve de cohérence que l'âge de la retraite recule, le chômage augmente. Et le président d'ailleurs nous le dit, on ne trouve plus d'emploi parce que l'âge de la retraite a reculé. Nos gouvernements se battent aussi pour être bien notés par les agences. On n'a jamais emprunté aussi peu cher que lorsque nous avons fait baisser la note. On a longtemps aussi lutté contre l'inflation. C'était un diable l'inflation, vous le savez, les critères de Maastricht. Et maintenant, on va donner encore de l'argent aux banques pour lutter contre la déflation.
Il serait tellement plus simple de donner de l'argent aux salariés pour qu'ils consomment, qu'ils relancent la machine et de fait qu'ils relancent l'inflation, ou au moins un petit peu d'inflation. C'est ça le pacte de responsabilité. Alors ça se passera sans nous. Mais quand on a fait ces constats, on fait quoi? Eh bien mes camarades, tout d'abord, on revendique. Il y a de l'argent dans les entreprises et on revendique, comme l'a dit d'ailleurs récemment Jean-Claude, avec notre texte. Parce que l'essence de la revendication, ce n'est pas de se rassembler autour du texte adverse et en discuter, c'est de présenter nos revendications, notre texte et d'en discuter. Le patron ne doit pas revendiquer. L'entreprise doit s'adapter. C'est son rôle. C'est son essence même. Et nous, on revendique. Il y a à prendre dans les entreprises. Il faut que nous prenions. On gagne, on partage les gains. On produit de la richesse, on partage les fruits de cette richesse. Et si on est obligé de revendiquer, si on est obligé de se bagarrer pour partager, eh bien on se bagarre. Si un conflit local dure, mes camarades, rappelez-vous 68. C'est parti comme ça. Le terrain était favorable. Une étincelle a fait le reste. Car lancer une grève générale, ce n'est pas gagné. Hein. Nous seuls, ce n'est pas gagné. Avec la CGT, ce n'est pas gagné. Avec les autres, ce n'est pas gagné non plus. Il va falloir les convaincre. Certains n'en veulent pas. Certains vont freiner même. On peut, par contre, dans le contexte, effectivement, parler avec les autres, donner nos arguments, essayer de les convaincre. Mais je rappelle quand même que Bergeron, puisqu'on en a parlé aussi ce matin, Bergeron disait « FO lance la grève, la CGT l'a fait ». Eh bien, essayons de refaire ce contexte, de retrouver ce contexte, et peut-être que nous serons gagnants à ce moment-là. Car c'est à nous de revendiquer, pas aux autres, et surtout pas aux patrons. Je vous remercie, mes camarades.